Hey! Je suis le gars Et qui fait comme voilà si qui de rien conclut notre n'était. émission. Alors, hein? Vous l'avez entendu? Vous savez, on est là. C'est quoi C'est ça, encore? man. Quoi? On Quoi? est-tu Dites-le vraiment avec là? moi. MFL After Flag Live! En français et avec zéro silence. Là, on est là, là. Attends, là, ça va faire un gros son. OK. OK, ça a pas l'air de laguer. On a perdu toute chance d'avoir tout notre monde parce que tout le monde a fait son parti, il ne se passe plus rien. Il y en a deux. Huh. Et on vient de descendre à 1. À un. Fait que finalement, on est Oui, correct. mais Dave C'est César comme... dit je ne vous vois pas. Mais rouvre tes yeux parce que moi, je nous vois. Puis j'ai la même écran que toi dans mon écran. Pour vrai. La Wang Dynasty, pas surpris. Lascal, grosse performance. 5-1-4, surprise pour moi cette semaine. Spartans, je ne reconnais pas leur identité. A-Squad, Bandit. Qu'est-ce qu'il y a à dire? C'était un gros match serré. Vers la fin, le gros pic d'Emilio, Emiliano plutôt, cassé les reins pour tout remonter. Ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Team 5-1-4, Titan. Encore une fois, pour moi, c'est une grosse surprise. Juste, je pourrais même pas dire. Peut-être que ça n'a pas connecté dans ce qu'ils font habituellement ou quoi que ce soit. Ben, pour moi, c'est une autre surprise. Puis une grosse performance de Justin Brent avec 3 passes de toucher, puis 3 convertis. Et un pick six de Frédéric. Ce qu'ils ont fait toute la saison, en fond. Dicter le rythme, puis faire ce qu'il fallait. 4 passes de toucher pour Milan, plus une passe, un touché par la course. Interception de Sean Jones, puis Lambert Paquette. Et le tout était bouclé. Les Lascals qui battent Fat Players. Ça, là, c'est une autre surprise pour moi. Parce que tout, 146 verges de Sébastien Lucas Alzate qui est retourné là où est-ce que il a l'habitude d'être. Wang Dynasty qui bat Big Booties 20-0. On parle de Wang Dynasty, une équipe qui peinait dans les... Continue. Wang Dynasty, une équipe qui a peiné dans les années précédentes, puis là maintenant, qui se ramasse en demi-finale, ben chapeau bas. Dans le standing, fou. Il y avait un bail sur la première ronde, c'est-à-dire les 4 premières équipes, mais il y aurait juste une, puis c'est les Cessnas, sinon tout le reste, Ouais, j'ai c'est vu des ça. gens qui... Fait que voilà, c'était pour la D5. La semaine prochaine, on a Team 54 contre Cessnas, les Lascals contre One Dynasty. On serait tenté de juste facilement dire Cessnas puis Lascal vont se retrouver. On peut rien prendre pour acquis. Puis, ça donne des outils hein, pour Terry de dire nous, à MFL, on joue dans la parité. Toutes les équipes ont une chance. Ah oui, 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 oui. Terry me l'a dit à maintes et maintes reprises. Ça, si vous voulez savoir pourquoi, c'est parce que vous vous êtes pas inscrit au Patreon. Parce qu'au Patreon, jamais. Si le Patreon laguait, Alex Laroche serait jamais là. Mais il est tout le temps là dans le Patreon. Ouais, Voilà. exactement. Voilà.
Hey, Christ. Hey, on se rendait en disant féminine. Oh my God, le upset de C'est, l'upset de tu l'upset. vois, c'est un upset, mais pas tant un upset. De quoi tu parles? La Quand tu... semaine passée, vous étiez deux à dire qu'ils s'en allaient en finale, les Tigresses, puis ils se Oui, font une des très bonnes joueurs des rookies qui n'avait pas tout le temps été là, était là. ouais, ben ça c'est la QB Maya, Mm-hmm. Maya Di Fazio. C'est tout? Ouais, c'est tout ce que Est-ce je qu'il y sais. avait... Je voulais te dire ce que je savais. Je t'ai dit ce que je savais. Je me demandais s'il y avait quelqu'un d'autre. Sinon, ben, du côté des Tigresses, ben, juste, comment ça encore? Pas disponible ou quoi que ce soit. Mais on dirait que pour une finale de ce genre-là, Vanessa, qui est aussi une habituée de cette position-là, n'a pas offert le genre de moments qu'on s'attend normalement dans un match Tigresse. Comme... Hey! Oui. Hi, Ryan. Monsieur Dobbs est avec nous. Yay! Bonjour! Sinon, c'est ça. Sinon, ben, chapeau bas à la défensive des rookies qui ont su générer 2 interceptions puis 2 sacs. Chapeau bas parce que la semaine passée, je te disais que c'était la surprise dans le sens que c'était l'équipe que je ne m'attendais pas en playoff puis qui a réussi à rentrer par la peau des fesses. Ça veut dire que les DS n'ont qu'à bien se tenir si les rookies se présentent avec la même formation. Le Pavlos Poulopoulos qui dit Bills gagne 100. Let's go Wong Dynasty. C'est tellement triste. Vas-y. C'est Hey, quoi il qui est vient de se triste? jinxer. Wong Dynasty sorti prochain tour. On C'est peut toujours retourner. comme ça. C'est Crazy Bee contre. Oubliez-nous pas, nous autres, là, on en a du potentiel. Ben là, Mais t'as ils l'ont déjà eu prouvé tes avec eux. défaites. Je voulais pas t'enrober une autre d'en face quand t'as dit que ça comptait pas pour eux autres. Là. Est-ce que tu parles à moi? Oui. Ok, j'ai manqué quelque chose. Vas-y. Ah, c'est pas grave. Oui, Leftover, Geneviève est allée, puis elle a fait ce que j'avais prévu qu'elle allait faire. Avec tout Yeah. son... Contre John McQueen, j'ai vu le match. C'est ah, cool. Moi, je veux juste. Ouais. Y a-tu une fois quand ils se rencontrent, ces deux équipes-là, que ça peut finir par plus que 2 points? C'est fou, hein? C'est toujours des matchs serrés. C'est ça. Mais quoi que je pense qu'une fois ils se sont rencontrés, puis ça a fini 6-0. Ouais, mais Ou... c'est comme, une fois, c'est bon. ça reste un touché. Ouais. Mais Bonjour, Guillaume. c'est toujours de l'action, ces deux équipes-là, quand ils se rencontrent. Est-ce que c'est la nervosité? Ça finit 7-0 lors de... Est-ce que c'est la nervosité? Est-ce que c'est le fait qu'ils se connaissent bien, puis vraiment, ils arrivent à savoir quoi que ce soit? Je sais pas. Mais vraiment, c'est un beau match. Euh, Laisse-moi réfléchir. C'était 15-0 pour Oui, c'est le John McQueen. safety de Ouais, Rochelle. quand Rochelle a saqué NG. Puis c'est dommage parce que c'est un jeu où est-ce Christiane a que répondu non. c'est un jeu où est-ce que NG le sait, sûrement, là, qu'elle aurait pu. Chose si on enlève les convertis. Mais reste que c'est solide remontée des Crazy Bees. Je Ouais. pense qu'elles se sont elles-mêmes surprises de la façon qu'ils ont répondu en deuxième demi, puis qu'ils se disent ben, si on pouvait jouer comme ça toute la game, ça ferait de nous une meilleure équipe, tout simplement, une équipe qui s'améliore d'année en année. Donc, s'ils pouvaient juste comment tu dis encore? Voyons.
J'ai the sky is high, mais c'est pas ça. Le Sky is the ciel. limit. Ouais, c'est ça, le ciel est la limite. Le sky is the limit. Let's go. Mais de côté, John McQueen, je sais pas comment dire. C'est une. John McQueen, qu'est-ce que je vois, c'est. Mais surtout que on dirait que le nom amène cette idée-là. Il n'y a personne dans cette équipe-là qui se laisse marcher sur les pieds. Quand ils se parlent, on dirait que presque qu'ils se parlent, genre vraiment le blanc dans les yeux, puis les messages se passent, puis peut-être que c'est cette sincérité-là qui fait que c'est une équipe qui peut aller très loin en série parce qu'ils se gênent pas pour dire ce que tu fais, ça marche pas, fais mieux la prochaine fois. OK. Et là, ils vont rencontrer Leftover au prochain tour, mais cette oui. fois-ci avec Geneviève au lieu de Emma. Oui, ben si Geneviève se présente, parce que la dernière fois, je pense qu'elle était blessée, si je ne me trompe pas. Moi, je me trompe. Mais c'est ça. Fait que ça va être à voir. Ça va être un match intéressant, on va le dire comme ça. Parce que j'ai l'impression que. Comment je peux. On dirait que la présence des joueuses va dicter la qualité de la finale. Je vais dire comme ça. Il y a des joueuses qui sont importantes dans chacune des 4 équipes qui sont présentes. Puis on dirait que tu enlèves un élément, puis c'est plus la même équipe qui se présente. Donc, ça va être à voir. Pour les rookies, je peux parler de Maya. Pour les Death Drapeau, je pense que c'est Daphné, son nom. Crazy Bees. Pas Crazy Bees. John McQueen, ça va être Isabelle Poirier. Leftover, Geneviève Godet. On dirait que c'est comme. J'ai nommé un nom pour chaque, mais c'est sûr qu'il y en a plus, là, mais c'est l'idée que il y a des joueuses qui doivent se présenter pour rendre le spectacle pas intéressant, mais genre juste donner une chance à leur équipe. Voilà. OK. Yeah. On est rendu à Brossard. Yes, Brossard D1. Oh! My God, man. Après la semaine passée, les Spartans qui ont sorti les Southsiders, New School. Salut, Fanny. Ben voilà. Spartans qui finalement ramène le trophée de Brossard. Félicitations pour une aventure parsemée d'embûches. Je vais le dire comme ça n'a pas été comment dire encore? Ça n'a pas été un fleuve tranquille pour les Spartans. Non, ils l'ont mérité. Ouais, vraiment. Dobbs MVP, à mon opinion. Pour l'ensemble de l'œuvre, pas juste pour cette game-là. Là. Ouais. Ah, et voilà, boum. J'ai le capitaine des Spartans qui vient me dire Alec Grégoire MVP en personne. C'est un bizarre de début de match parce que ça a starté pratiquement avec un safety. Mm-hmm. Puis une drive de school. Fait que là, c'est 9-0. Mm-hmm. On a répliqué. Puis après ça, New School ont comme avancé, puis ont essayé un troisième et quoi? C'est... Oh my God, c'est incroyable. C'était... Il y a eu un sac, il y a eu une pénalité. Puis là, ils ont essayé le quatrième au lieu de punter, mais après ça, il restait 12 verges à Dobbs. Il l'a eu. Bon, ils sont revenus, 12-9. Après ça, c'était du ping-pong, mais majoritairement, Mm-hmm. mais Dobbs a, même avec un pick, a fait ses 4 touchdowns. Mm-hmm. Rien enlevé à Dobbs, il a gardé ça simple, pas risqué, bon jeu au bon moment. C'est ce que GF dit. C'est comme si les New School, bon,
Ça dépend de quel bord tu le vois. Moi, je dis New School n'ont pas pris les bonnes décisions au bon moment et n'ont pas été capables de capitaliser. Puis de l'autre côté, ils peuvent dire ils ont pris les bonnes décisions, mais on était trop fort, Spartan! C'est ton choix. Ou peut-être un mix des deux. Mais Dobbs, effectivement, il a fait ce qu'il avait à faire, sauf il s'est fait saquer pour un safety. Tu sais, la game. Mais c'était pas une. À partir du moment que c'était 25-15, il restait 7-31. Puis incomplete pass, incomplete pass. Incomplete pass, interception, incomplete pass, incomplete pass. Yeah. Voilà. Je veux dire, pour le nombre de personnes qui ont été impliquées en attaque, est-ce que ça a joué dans le sens, il faisait frais, tu fais des longs attaques impliquées, après drive? 2 secondes. Je pose 2 la secondes, question. go. Ouais. J'ai Dobbs qui dit Spartans, puis j'ai GF qui dit restons humbles. Ça nous a pris 5 saisons pour l'avoir. Fait que, mais les gars, oui, tu disais sur. Ah non, je disais presque à la blague que il y a peut-être trop de joueurs chez nous. Tu décides de qui joue à ton offensive, qui joue à ta défensive, puis ça bouge pas de là. Ouais. Ça peut. Ben, félicitations, Spartans. Yeah! Tu as dit tantôt. Et je sais que s'ils peuvent avoir des fois des esprits échauffés. Fait que s'ils ont été capables de se contenir avec la même température que leur énergie, ben ça a dû les aider. Dobbs, I know it's your first good job. Faire savoir que les Spartans de Laval se sont fait lessiver. Donc, les vrais Spartans sont à Brossard. Yeah! Ça, c'est bien dit. Les deux! J'ai cliqué justement sur Laval, faites pas. Vous pouvez fermer vos caméras si possible, en voir plus. Je pense qu'ils veulent améliorer la performance Internet en fermant nos caméras. Mais si je ne me trompe pas, ce site-là désactive le live quand on ferme nos caméras. Tous les deux. Si c'est un des deux, je pense que ça marche. Si c'est les deux, je pense que on peut s'en sortir. Mais je sais que si... Bon, c'est hors contexte, qu'est-ce que je dis là? Mais si tu arrives comme invité, dans le fond, pour que je t'accepte dans le live, il faut que ta caméra soit ouverte, sinon il ne me donne pas le bouton pour t'ajouter. Je peux pas. Et lui, là, je l'ai. Donc, peut-être que ça va mieux aller. Donc, on a Dobbs qui dit back-to-back, Brossard et un champ. Spring with Wetton Skins. Ah oui, c'est vrai. Hey, ça passe inaperçu, hein, ça? Mais c'est vrai. Et GF qui dit ouais, Spartan Laval sont des imposteurs. Donc, moi, je ne peux pas fermer la caméra. Je suis désolé. Brossard des deux. Mais merci à Dobbs quand même parce que s'il ne fait pas cette intervention-là, là, je cherche l'info. Cool, je vais commencer avec Brossard des deux. Vas-y. Donc, Perchaud contre Impact, écoute, 27-26. Une game enlevante jusqu'à la fin. Que ça se termine sur un turnover on downs. Mais on s'entend, 14-16, il restait beaucoup de chemin à faire. C'était bien bataillé tout le long. Mike Arsenault a quand même fini avec genre 273 verges, 4 touchdowns.
C'est comme, donne-moi tes stats, je m'en fous de perdre en demi-finale. Là. Et Max Leblanc, 207-4, 2 interceptions, mais tu sais, il y a ça comme différence. Et les 1 point. Tu sais, les convertis, là. Ouais. Juste pour ça, je vais dire Mathis Desgroselliers est le MVP de ce match-là, parce que lui, il a 1 point lui tout seul. Convertis. L'autre bord, Benjamin Bolduc, qui en a 2. Kevin n'a pas été surutilisé non plus. 7 réceptions, 48 verges. Fait gros match. Perchaud ont mérité de passer au deuxième step parce que c'était pas évident contre l'Impact. Rocket Raccoon contre Krakens. À demi, c'était 7-7. OK. Puis ça a fini 13-20. Encore une fois, écoute, je vais parler plus de Rocket Raccoons, là, puis je parlais de Krakens pour l'ensemble des 2 matchs après. Okay? Sean Alexander, 201 verges. Joe Menard, 194. 3 touchdowns, 4 interceptions. Finit quand même par gagner 20-13. Mais ils ont closé tout de suite la course. Là. Sean Alexander a fait 12 courses pour 6 verges. Ce qui est excellent quand on le connaît d'habitude. Beaucoup de sacs aussi. Ça veut dire qu'il a probablement couru pour plus que ça, mais les gars de l'autre bord ont saqué 5 fois. Donc, un autre match. Pour vrai, je pense que c'est les meilleures demi-finales, ces 2-là, parce que par 1 point puis par 7 points, c'est très serré. Ce qui faisait que quand Perchaud contre Kraken allait arriver, puis j'ai vu genre, OK, il continue à juste essayer de faire soit ça marche pas. Parce que moi, je suis pas sur le terrain, je le vois pas. Et aujourd'hui, je ne pas, j'avais une journée un brin occupée. Je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. Il y a aussi une chose que je me suis dit que les Krakens, mais ça vient avec le temps, puis Guillaume, c'est pas sa force. Ce que je vais dire, là, puis il le sait, puis il est très au courant. Puis Guillaume essaye beaucoup de coacher Joe, puis ça marche bien d'habitude. Guillaume, la gestion du temps, en tant que QB, il y a beaucoup de qualité. Ça en fait pas partie. Et ça aurait pu jouer des tours dans les 2 matchs. Jeff dit Guillaume a bien coupé la course de Sean. Oui, Guillaume, ça fait partie de ses qualités. Lecture du jeu, puis aller couper la course, ça fait partie de ses qualités. Fait que la défensive des Krakens était beaucoup plus forte en finale, je crois. Parce que là, eux aussi ont 3 interceptions. Max Leblanc a juste un touchdown. Joe Menard, 3 touchdowns, 3 interceptions. On ne change pas de formule gagnante. Ils ont gagné la coupe. Bravo, Krakens. Ça a marché de même. Qu'est-ce que je veux dire? Mais je pense que ce qui a surtout paru, c'est que les Perchauds ont over-abusé un receveur, puis le restant en a beaucoup moins. Versus Krakens, où est-ce qu'il a lancé à Guillaume, à Léo, à Laurent, Dimitrios. Bon, William, il y en a juste une. Tu sais, c'est 6-4, 7-3. Fait que ça a plus de sens. Puis celui qui a 3 catchs, il a quand même 2 touchdowns. C'est Dimitrios. Encore une fois, les sacs. Dimitrios était au rendez-vous avec 3 sacs. Laurent a fait 2 pics. Puis l'autre côté, ils ont quand même fait 3 pics, mais tous des joueurs séparés. Kraken mérite ça. Haut la main. Mais tu sais, je vais donner un exemple pour s'il écoute ou si ça n'a pas lagué. Tu mènes 18-8. OK. Comme qui est la marque finale. Il reste 3 minutes 4. Yeah. Puis tu redonnes le ballon à 1,39. Ça, c'était pas si pire. Je pense que c'est dans le game d'avant que j'ai vu. Écoute, à chaque jeu, les 3 premiers jeux, ils passent genre 10 secondes entre chaque jeu. Je sais qu'il y a des temps morts qui se prennent, là, mais... Oh! OK. Oh, sorry. OK, là, j'embarque.
Antoine me dit, je chiale rarement sur les refs, mais il y en a un, je connais pas son nom, qui est à la finale des 1 brassard, c'est Ruff Secal. Yes! On a de la matière. Antoine, je veux que tu m'écrives en privé. S'il te plaît. Oh. Et, on va arranger ça. Bref, finalement, gestion de temps. Ce serait à travailler, je pense, puis les petites décisions. Si Joe veut monter avec ses Kraken plus haut que Brossard des deux, mais pour l'instant, Running Chen. Il y a 2 de ses receveurs qui de Don't foncer dedans, puis CA donner un pic. Alors, il y a 2 de ses receveurs qui se sont foncés dedans, puis ça a donné un pic. Well, OK. J'aime pas gagner en perdant du temps. On est là pour lancer le ballon. Ouais, c'est ça. C'est Guillaume qui t'a coaché. C'est un bon point. C'est correct, t'as gagné. Ça marche. Ça marche. Tant que ça va marcher, t'as le droit de passer ça. Jusqu'à maintenant que ça marchera pas. Puis là, tu vas faire comme ah ouais, il y a sûrement une autre solution. Mais bravo pour vrai, les Krakens. Un autre chemin très, très, très sinueux, ça. Tu sais, quand c'est pas droit. Ouais. Ouais. Et voilà. Comme ça. Et Joe Ménard dit 0 rapport, Guillaume est poche. Tu vois, moi j'aurais plus. Non, c'est de l'amour. C'est de l'amour, je le sais, mais je m'en avais donné encore plus d'amour. Mais on m'a appris dernièrement que c'était bien quand je fermais ma gueule. Donc, voilà. Donc, on ferme les livres pour Brossard. Ça veut dire que la semaine prochaine, on n'aura pas nos amis de Brossard qui vont venir écouter. Non. Non. Ils vont nous manquer. Et, il va nous manquer probablement 6 personnes sur 10. On va parler de Laval à la place. Fuck it. On a-tu le droit? Donc, ben, merci pour cette double émission qu'on va charger en double à John parce qu'il a fallu qu'on le fasse 2 fois. Puis voilà. Goldrick, puis ben, au moins, Brossard, vous allez être au chaud le restant de l'année. L'hiver, je suis pas sûr qu'il reste des places. S'il en reste, dépêchez-vous à vous inscrire. Tu parles de la saison d'hiver? Ouais, mais la saison d'hiver de NFL, pas la saison genre ils ont pas, si t'as ils pas n'ont même pas booké encore ouvert les inscriptions. Ouais, mais je sais que c'est vraiment faible comme les espaces d'inscription qu'il y a. Oui, mais ils ne sont pas encore commencés. Ah, ils ne sont pas encore commencés. Mais non, ça, je dis. Ils n'ont rien commencé du tout. Ils n'ont même pas encore. Ils n'ont pas dit genre qu'elle allait avoir 162 places pour des équipes féminines, puis comme 4 pour des équipes masculines. L'info que j'ai, là, c'est que d'ici la fin du mois de novembre, ils vont ouvrir les inscriptions. Donc, c'est pas demain matin. Là. Ils vont sûrement vouloir finir les séries ou quoi que ce soit. Sinon, le 16 novembre, il y a encore le get-together au Champs sur Saint-Laurent à 17h30 pour donner des prix de présence puis des médailles à ceux qui sont les joueurs de la saison, en fond. Puis oui, pas, MVP, si joueur offensif, joueur défensif. Plus amélioré. Award. Ouais. Non. Fait que si vous êtes sélectionné et que vous êtes présent sur place, ben, vous pouvez avoir un rabais d'inscription pour la prochaine saison. Puis, c'est la journée de la Coupe Grey aussi, donc en même temps, on écoute le match à Coupe Grey en bonne compagnie. Yeah! Cool. Fait qu'on va arrêter de laguer dans vos faces. Bonne soirée. On va vous sacrer patience. On va vous souhaiter une bonne nuit, tout le monde. Prenez soin de toutes vous autres. Puis n'oubliez pas que même si vous lancez des interceptions, ben la game n'a pas fini. La game n'a pas fini tant que ça n'a pas fini. Voilà. Essayes-tu de faire une imitation de quelqu'un du Saguenay? Yeah, monsieur. Yeah, monsieur. Oh mon Claude. Hey, bon football tout le monde.
C'était Gold et Mathieu à MFL Afterflag Live! En français, il est fatigué. Et lagué. Peace out!